Bonjour à toi, installe-toi confortablement, mets ton ventilateur, fais comme moi, et puis nous allons plonger dans un sujet duquel on parle finalement assez peu, les dérives de la spiritualité actuelle. J'aime profondément la spiritualité. Les symboles, les rituels, le tarot, le développement personnel, les croyances, le journaling, les religions. J'aime la spiritualité dans son ensemble, dans sa globalité. Et toutes ces pratiques m'ont apporté beaucoup de belles choses. Mais justement, elles peuvent nous aider, mais elles peuvent aussi nous éloigner de ce qu'elles sont censées nous apporter. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Parce que la spiritualité est censée nous reconnecter à nous-mêmes, pas nous éloigner de nos émotions, pas nous éloigner du réel, pas nous faire perdre notre discernement non plus. Et aujourd'hui, j'aimerais donc explorer avec vous les pièges dans lesquels il est facile de tomber en spiritualité. Quand la spiritualité devient une performance. L'une des premières choses que j'entends, c'est qu'il faudrait constamment être positif. On entend toujours vibre haut, pense positif, sinon il t'arrivera que des galères dans ta vie, protège ton énergie, ne nourris pas les basses vibrations, il faut pas être triste, il faut pas pleurer, il faut pas s'énerver, il faut pas nourrir tout ça, toutes ces émotions négatives. Et à force d'entendre ça, certaines personnes pensent que le fait d'être triste, d'être fatiguée, d'être énervée, d'être anxieuse, devient un problème. Comme si toutes ces émotions étaient incompatibles avec un chemin spirituel. Mais les émotions ne sont pas des erreurs. La colère n'est pas une erreur, la tristesse n'est pas une erreur, l'anxiété n'est pas une erreur. Elles sont humaines et elles ont absolument toutes une fonction. Le problème commence quand nous ne cherchons plus à comprendre nos émotions. Et que tout de suite, on essaie de les mettre au placard. D'oublier qu'elles existent et qu'elles sont là. Nous cherchons simplement à ne plus rien ressentir, à ne plus ressentir les émotions négatives, soit parce que c'est des émotions qui ne sont pas agréables, soit parce que la spiritualité nous dit que il faut surtout pas être négatif et être dans des émotions négatives. Et petit à petit, la spiritualité, elle cesse d'être un espace de reconnexion avec soi. Et elle devient donc une performance énergétique, émotionnelle. Boubou venez dire bonjour, bonjour. Elle déteste quand je la porte comme ça. Ma crevette d'amour. L'essentiel, c'est de ne pas être tout le temps dans ces émotions négatives. Parce que oui, le fait d'être dans des émotions négatives, tu vas forcément baisser ta fréquence et tu vas forcément être moins à même de recevoir ou de même juste voir les choses positives qui s'offrent à toi, les opportunités, etc. Parce que quand tu es enfermé dans une tristesse ou dans une colère, tu ne vois pas les opportunités, tu ne vois pas le bonheur qui peut parfois apparaître même de manière sporadique dans ta vie. Je suis désolée, il y a Boubou qui se frotte, j'espère que vous ne l'entendez pas. Il se frotte à mon ordinateur qui me sert de note. L'essentiel, c'est que la plupart du temps, vous soyez dans ces émotions positives. C'est-à-dire que si 51% du temps, vous êtes dans des émotions positives, alors tout va bien. Parce que la balance, elle est toujours du côté du positif. Et c'est ça l'important. Ça peut arriver d'être énervé, ça peut arriver de pleurer, Et il faut surtout se laisser vivre ces émotions, parce que sinon, ça s'accumule dans un coin de notre tête, dans un coin de notre cœur. Et ça devient après parfois des douleurs physiques, ça devient après parfois des choses du ressentiment en fait, parce que vous le gardez, vous dites rien, vous dites rien, vous dites rien, et ça pourrit en fait, au lieu d'être évacué. Il faut que ce soit évacué. Je vais utiliser une métaphore que j'ai entendue, que j'ai trouvée horrible, mais à la fois très marquante, dans un podcast dans le podcast Manifeste. Et je trouve que cette jeune femme a parfois des manières de parler qui sont assez crues, je dirais, mais qui parfois font réaliser des choses. Donc ce qu'elle a dit à un moment m'a marqué, parce qu'elle disait, imaginez, vous mangez et vous n'allez pas aux toilettes. Vous refusez de laisser sortir ce qui doit sortir. Oui, vous avez l'image? Voilà, elle le disait pas comme ça, elle le disait avec plus de clarté. Mais en gros, elle disait que bah, ça va finir par pourrir à l'intérieur de vos intestins. Oui, bah, c'est un peu pareil avec la manifestation, avec la spiritualité de manière générale. Si vous ne laissez pas sortir ce qui doit sortir, ça va pourrir. Et ça va vous pourrir.
Donc oui, il faut pas passer des jours et des semaines à ressasser son énervement, à ressasser sa négativité, à ressasser ah ben j'ai ça et puis ma vie est nulle. Oui, forcément. Mais les émotions ne sont pas que négatives. On a parfois besoin de passer par ça. Et je sais de quoi je parle. Il y a quelques jours, j'ai vécu une grosse crise de nerfs, d'énervement, et ben je l'ai laissé passer. Je me suis énervée un bon coup, et après c'est passé. J'ai été une véritable tornade, je pense, sur le coup. Mais les émotions sont passées, ensuite j'ai régulé mon système nerveux, et ça va un peu mieux. Je dis pas que ça va complètement mieux, parce que j'ai encore un petit soupçon d'énervement, mais voilà, je le travaille, je respire, je fais de l'EFT tapping, et on passe à autre chose. Ensuite, je voulais parler de la spiritualité Instagram. On vit actuellement dans une époque où la plupart de la spiritualité est sur les réseaux sociaux. Et soyons honnêtes, il y a des créateurs qui sont absolument passionnants, peu importe de quelle spiritualité on parle. Ils font des contenus inspirants, il y a des personnes extrêmement sincères. Le problème n'est pas là. Le problème apparaît lorsque des sujets extrêmement complexes sont résumés en à peine quelques secondes. Par exemple, si tu vois cette vidéo, c'est que c'est absolument fait pour toi, etc. 5 signes qu'il se passe ci ou il se passe ça. Alors j'en fais moi-même des vidéos comme ça, mais c'est à prendre avec le dos de la cuillère. Parce que c'est différent pour chacun. Et petit à petit, la spiritualité peut devenir un contenu que on consomme plus que ce qu'on ne l'expérimente. C'est-à-dire que tu vas commencer à regarder, je sais pas, des tirages de cartes sur YouTube. Tu vas regarder un, puis 2, puis 3, puis 10, et tu vas aller chercher et creuser et essayer de trouver du sens parfois à des choses où il faut que tu t'interroges toi-même pour avoir les réponses. Des fois, ça ne sert à rien de surconsommer. Le problème, c'est la surconsommation dans tout, de toute façon, hein, que ce soit dans la mode ou que ce soit dans la spiritualité, c'est pareil. Mais surconsommer du contenu spirituel, ça peut être bien quand tu n'y connais rien et que tu essaies d'apprendre et pour pouvoir comparer les différents points de vue, mais il ne faut pas rester enfermé dans « Ah ben lui il dit que c'est ça, alors c'est comme ça. Ah ben elle dit l'inverse, donc ça doit être l'inverse. » Il faut que tu gardes ton jugement. Et il faut aussi que tu te dises que ce que tu vois sur les réseaux, la spiritualité parfaite de Madame X qui fait des rituels de pleine lune, toutes les pleines lunes, qui fait des rituels de nouvelle lune, toutes les nouvelles lunes, qui fait ci, qui fait ça, qui est jamais négatif, qui machin, ben c'est peut-être pas totalement vrai. Et il faut que tu te dises que par exemple si je sais pas t'es catholique et que tu suis les habitudes de X personne qui est catholique et qui va tous les jours, tous les dimanches à la messe, qui bénit son repas tous les midis, qui fait ci, qui fait ci, qui fait ça, il faut se dire que parfois c'est peut-être pas forcément vrai et ne pas se comparer à ces personnes-là parce que ces personnes-là elles ont une vie différente de toi. Peut-être que c'est des influenceurs et qu'ils ont juste les réseaux à faire et qu'ils ont le temps de faire tout ce qu'ils font. Peut-être que ce sont des personnes qui sont au chômage et qui essaient de se trouver un intérêt dans la vie. Peut-être que ce sont des personnes qui sont malades et qui partagent leur spiritualité parce qu'ils ont que ça. Ça peut être aussi ça. Il faut toujours remettre en question et se dire, ok, comment je peux faire moi pour être plus alignée avec ma spiritualité, avec ce que je veux. Donc que ce soit que vous croyez en l'univers, que vous croyez en un dieu en particulier, peu importe, on s'en fiche. Comment je peux moi faire en sorte d'être plus alignée avec mes croyances spirituelles sans pour autant me comparer aux autres sur les réseaux sociaux et en prenant des pincettes et en me disant ce que je vois déjà c'est pas forcément vrai et c'est pas forcément ce que moi je veux mettre en place dans ma vie pour atteindre les objectifs que je me fixe. Parce que peut-être que vous, ce qui va être plus important, ça va être votre travail. Peut-être que vous, ce qui va être plus important, ça va être votre famille. Et peut-être que dans ces circonstances-là, une mère célibataire avec des enfants, eh ben elle pourra peut-être pas aller à la messe tous les dimanches. Peut-être pas, parce qu'elle aura ses enfants à garder, qu'elle aura personne pour les garder, parce qu'elle aura pas les moyens d'avoir une nounou. Et du coup, bah, elle va se dire, ah bah mince, moi je suis moins bien parce que je vais pas à la messe, parce que je peux pas y aller. Bah non. Achète-toi une Bible ou un livre de prière et prie chez toi. Alors oui, c'est bien d'aller à la messe, mais si tu peux pas, adapte. Pareil, cette personne qui va voir la femme spirituelle
qui fait ses rituels deux fois par mois, voire même 3 fois par mois, parce qu'elle le fait aussi quand la lune est montante ou descendante, ou peu importe. Elle va se dire, ah mince, elle fait tous les portails énergétiques, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les machins, elle est hyper positive tout le temps, moi j'arrive pas à être positive tout le temps, comment je fais? Alors que cette personne-là, peut-être que dans sa vie c'est une catastrophe, elle vient de se faire larguer, elle a perdu son boulot, elle est à la limite d'être à la rue parce qu'elle a des mois de loyer de retard, en fait, oui, c'est normal que tu puisses pas être 100% positif quand tu es dans un truc comme ça. Il faut toujours voir au-delà et essayer de voir le positif en se disant ok, si j'ai plus de boulot, c'est peut-être qu'il fallait que j'en change, ok, s'il y a ça, c'est peut-être que ça. Mais gardez à l'esprit que ce que vous voyez, c'est pas forcément comparable à votre vie à vous et que il faut essayer de faire au mieux pour vous et d'incorporer votre spiritualité dans votre vie de tous les jours, à vous, celle qui vous correspond. Comprenez ? Ensuite, nous arrivons au point des faux gourous et de la manipulation spirituelle. Donc je vais passer quand même rapidement, mais l'une des dérives les plus dangereuses, c'est celle qui concerne les personnes vulnérables, les personnes les plus vulnérables d'entre nous, celles qui souffrent, celles qui traversent une rupture, un deuil, une dépression, une période de doute. Et dans ces moments-là, vous l'avez compris, on cherche des réponses. On veut absolument trouver des réponses. Et parfois, c'est les mauvaises personnes qui arrivent sur notre chemin pour nous donner des réponses qui nous plaisent, mais qui sont pas forcément les réponses que l'on aurait besoin d'entendre. Je sais pas si c'est très clair. En gros, on peut entendre si t'attires pas l'abondance, c'est parce que c'est ta faute, c'est toi qui bloques. Si t'es malade, c'est parce que ton énergie est désalignée. Si ta vie ne change pas, c'est parce que tu vibres trop bas, etc., etc. Vous voyez ? Ces discours, ils peuvent être extrêmement culpabilisants. Et il faut faire attention à ce qu'on a en face et à ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Parce que ces discours-là, ils laissent entendre que chaque souffrance est à cause de vous. C'est une cause personnelle, c'est votre faute. Alors que c'est faux. Parfois, une personne souffre parce qu'elle traverse une épreuve. Elle n'a pas besoin qu'on lui vende un truc miracle, mais elle a souvent besoin juste d'écoute, de compassion, de compréhension. Et parfois, ça tombe dans les mauvaises oreilles et les gens vont essayer de la rassurer pour les embrigader, parfois même pour aller jusqu'au pire des cas dans une secte. Si jamais vous ne connaissez pas les sectes, je vous invite très fortement à vous renseigner sur le sujet en regardant par exemple des podcasts comme Légende ou en écoutant des podcasts comme Légende sur YouTube, parce que vraiment on se rend compte à quel point des personnes ne se pensaient pas dans une situation dans une situation de secte où elles se font embrigader en fait. Et au final, elles s'en rendent compte une fois qu'elles en sont sorties. Donc attention à qui vous écoutez sur les réseaux sociaux, attention à ce que vous croyez. Prenez toujours les choses que les gens disent avec des pincettes et faites-vous votre propre avis. Vous avez le discernement. Et c'est quelque chose de précieux et qu'il faut utiliser. On va reparler un petit peu, je suis désolée, j'ai chaud, j'arrête pas de bouger mes cheveux, mais j'ai trop chaud. On va reparler un petit peu de la consommation dans le milieu spirituel, donc le consumérisme spirituel. C'est une autre dérive de laquelle on parle assez peu, je trouve, mais c'est le fait de toujours vouloir acquérir des choses en plus. Ok, n'attrapez pas ma veste parce que j'en fais partie, j'ai toujours envie d'un nouvel oracle quand je viens d'en acheter un, d'un nouveau bouquin de développement personnel quand je viens d'en acheter un, mais faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Non, plus sérieusement, faites preuve de discernement, à nouveau, pour les achats. Parce que, est-ce que vous avez vraiment besoin de ce nouvel oracle? Est-ce que vous avez besoin de cette nouvelle formation? Est-ce que vous avez besoin de ce nouveau soin énergétique? Est-ce que vous avez besoin de ce nouveau rituel? Est-ce que vous avez besoin de ce nouveau livre? Est-ce que vous avez besoin de ci, de ça? Comme si vous cherchiez à nouveau absolument la réponse à travers différentes choses que vous acquérez. Ça se dit acquérir? Je ne pense pas. Mais parfois, on accumule tous ces outils sans jamais intégrer ce qu'ils cherchent à nous enseigner, et sans jamais les utiliser pour qu'ils nous enseignent quelque chose aussi. Et donc la recherche spirituelle se transforme en surconsommation. Le problème, ce n'est pas d'acheter un nouveau livre, un nouvel oracle. Le problème, c'est de ne pas prendre le temps de mettre en place ce que ce nouveau livre essaie de nous apprendre, ce que ce nouvel oracle essaie de nous montrer. Moi, de manière très régulière, donc je me procure des nouveaux oracles ou des nouveaux livres, mais
j'en vends aussi énormément sur mon compte Vinted. Parce que il y a des livres, une fois que je les ai lus, si je les ai pas trouvés très pertinents ou si je sais que j'ai retenu globalement ce qu'il y avait dans ce livre et que j'ai su l'appliquer, je le revends parce que je n'en ai plus besoin. Mais il y a des livres que je garde et que je sais que je vais relire. Parce que les idées sont tellement pointues, tellement intéressantes, qu'il y a des idées que j'ai retenues, mais il y en a d'autres, quand je vais relire le livre, je les aurai oubliées et je vais dire et ça va cliquer dans mon cerveau en me disant ah mais il y a ça aussi, ah oui mais ça c'est important aussi. Parce qu'en fonction du moment où tu lis le fameux livre, bah des fois tu vas comprendre les choses différemment. Je vous dis pas de tout accumuler, de garder tous vos livres et de les relire 15 fois, mais je vous dis juste que vous allez savoir quand un livre est pertinent à conserver ou pas. Moi en tout cas je le sais. Et je pense que vous le saurez. Voilà. Donc ne pas trop consommer. Pour revenir à ça, ne pas trop consommer. Et quand vous consommez beaucoup, essayez de vous débarrasser d'autres choses qui ne vous servent plus. Ensuite, on a le besoin de contrôle. Derrière beaucoup de comportements se cache ce fameux besoin de contrôle. On veut tout savoir, tout comprendre, tout connaître, être rassuré. Alors on cherche des signes, on cherche des confirmations, on cherche des synchronicités, des heures miroirs, on refait plusieurs tirages, on consulte plusieurs guidances, on cherche absolument une réponse de plus en plus claire et on refait des tirages pour être encore plus clair, etc., etc. Mais parfois, ce qu'on cherche, c'est pas une réponse, c'est une certitude. Et la vie vous offre rarement des certitudes. Très rarement. La spiritualité, ça ne doit pas être un moyen d'éliminer l'incertitude. Elle devrait juste nous aider à mieux la traverser. Ensuite, on a la perte d'ancrage dans le réel. Bien entendu, quand cette recherche de réponse devient excessive, on perd notre ancrage dans le réel, on commence à tout interpréter, tout voir comme un signe, tout devient un symbole, une symbolique, tout devient énergétique, mais parfois le problème n'est pas forcément spirituel. Parfois tu es simplement épuisé, stressé, en manque de sommeil. Parfois une relation ne se termine pas parce que l'univers te teste, elle se termine parce qu'elle ne fonctionne plus, parce qu'elle ne t'apporte plus ce dont tu avais besoin. Tout n'a pas forcément besoin d'avoir une signification spirituelle, même si j'aime bien en chercher une parce que personnellement ça me rassure de me dire voilà, si ça s'est terminé c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y aura mieux plus tard, etc. Mais si ça s'est terminé, oui, c'est peut-être qu'il y a une raison et qu'il y aura mieux plus tard, mais c'est parce que ça ne marche plus. Comprenez? Certaines choses ont simplement besoin d'être vécues. Et ça, c'est très important. Apparemment, d'après mes recherches, j'ai trouvé qu'il existait un terme qui désignait ça. Ça s'appelle le bypass spirituel. Comme le bypass qu'on fait au niveau du ventre. Ça s'appelle le bypass spirituel. C'est lorsque l'on utilise la spiritualité pour éviter certaines réalités humaines. Par exemple, méditer au lieu d'avoir une conversation difficile. Chercher un signe au lieu de prendre une décision. Parler de lâcher prise alors qu'une action est nécessaire de notre part. Tout spiritualiser pour éviter certaines émotions. Est-ce que ça vous parle? Il faut affronter nos émotions. Il faut affronter ce qui nous fait peur. Parce que parfois c'est juste la peur qui vous empêche de faire une action, qui vous empêche d'avoir cette conversation difficile. Et c'est nécessaire en fait. Parce que c'est bien beau de faire des méditations, de la régulation, etc. Mais le plus important c'est de régler le problème à sa source quand même. Et pas juste de régler ce que ça cause chez vous, ce problème-là. Comprenez? La spiritualité peut nous accompagner, mais elle ne remplace pas le courage, elle ne remplace pas la responsabilité, elle ne remplace pas les actions concrètes. Pensez-y. Ensuite, il y a encore quelque chose d'important, c'est que la spiritualité n'est pas opposée à la médecine, elle n'est pas opposée à la psychologie, elle n'est pas opposée à la science. Oui, nos émotions influencent notre corps. Oui, le stress chronique a des influences réelles, a des conséquences réelles. Oui, certaines pratiques peuvent améliorer notre bien-être. Mais certaines situations nécessitent aussi des médecins, des professionnels de santé qualifiés, qui ont fait des années d'études, des psychologues, des thérapeutes et des traitements. La spiritualité c'est bien, mais ça ne se substitue pas à tout. Alors oui, tu peux croire que tu peux guérir par la spiritualité. Pour moi c'est une certitude, je pense qu'on le peut. Mais peut-être pas aussi rapidement que ce que la médecine moderne pourrait faire. Vous comprenez la nuance?
Demander à Dieu une guérison, c'est bien beau. Demander à l'univers de guérir et être persuadé qu'on va guérir et utiliser la manifestation pour guérir, tout ça c'est bien beau. Mais ça nous ferait peut-être arriver au même point, hein. Mais peut-être pas aussi rapidement que la médecine classique, et peut-être que le fait de ne pas avoir traité notre corps avec la médecine moderne, qui est très puissante et extrêmement documentée, eh bien ça peut faire en sorte qu'entre-temps on meurt. Voilà. Parce qu'on s'est privé d'une solution. Donc on peut allier les deux. On peut allier la guérison psychologique et la spiritualité en allant voir un psy et en travaillant sur ses pensées, ses croyances limitantes, etc. On peut allier la guérison corporelle avec un médecin en allant premièrement regarder la signification, ok, bah, ça peut être dû à ça, ça peut être dû à ça, c'est très intéressant et tout ce que vous voulez, mais en allant voir un kiné, voir un ostéopathe, voir un médecin, faire des examens, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre de plus poussé. C'est important de savoir la potentielle cause spirituelle, oui, parce que ça te permet de remettre en question les causes profondes qui ont pu peut-être causer ton mal, mais il faut aussi le soigner. Et tu peux le soigner en faisant des affirmations positives, machin, tout ce que tu veux, mais aussi en t'appuyant sur les professionnels de santé, qui vont te donner des choses physiques à travailler, et pas que des choses spirituelles et mentales. Les deux vont ensemble. Important. Et j'aimerais terminer avec ce qui est peut-être la dérive la plus subtile. La dérive spirituelle la plus subtile. C'est la quête infinie de guérison. Il y a toujours un nouveau blocage, une nouvelle blessure, une nouvelle purification, un nouveau soi à atteindre. Sans même s'en rendre compte, certaines personnes vont passer leur vie à essayer de se réparer, à attendre d'être totalement guéries pour vivre, à attendre d'être totalement alignées pour agir, à attendre d'être totalement prête pour commencer quelque chose. Mais la vie ne commence pas après la guérison. La vie, elle commence maintenant, actuellement, aujourd'hui. Elle a déjà commencé, en fait. Il ne faut pas attendre d'être guéri pour vivre. Il faut vivre ces expériences. Alors oui, tu vas, au fur et à mesure de ta vie, trouver que y a des choses qui te perturbent, il y a des blessures que tu dois guérir, Oui, ça fait partie du chemin. Mais n'attends pas d'être complètement parfait pour guérir, parce que tu ne le seras jamais. Parce que tes schémas, bien que tu les crois guéris, il y en a certains qui vont revenir, de manière plus faible, mais ils vont revenir. Et tu vas y être reconfronté, encore et encore. Ta manière d'agir va être différente, parfois plus intense, parfois moins intense, parfois tu vas le voir arriver de loin et tu vas dire ok, je ne réagis pas, ça va bien se passer. Parfois, en fait, tu vas pas le voir arriver, tu vas réagir, tu vas surréagir et tu vas dire oh mais la dernière fois, j'avais moins réagi, ça s'était mieux passé. C'est pas grave. Ça dépend de ton état du moment. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas attendre que tout soit guéri, que tout soit... que tu sois complètement réparé, que tu sois parfait pour vivre. Parce que tu le seras jamais. Il y a toujours des choses à faire, tu peux toujours aller plus loin dans la méditation, plus loin dans le développement personnel, plus loin dans ta spiritualité, plus loin dans ta manière de vivre les choses et de les prendre à cœur, dans ta manière d'anticiper tes blessures, dans ta manière de répondre à ce que la vie te donne de manière plus positive. Il y a toujours plus, toujours mieux. Et je pense même qu'une partie de la guérison consiste à arrêter de se voir comme un projet à réparer constamment. Parce qu'à force de vouloir constamment guérir, certains oublient juste de vivre. Parce que vouloir constamment guérir, c'est survivre. Et c'est important aussi de vivre. La spiritualité n'est pas censée te couper du réel. Elle n'est pas censée t'éloigner de tes émotions, de ton discernement ou même de ton humanité. Elle est censée t'aider à mieux vivre ta vie et pas à la fuir. Si cette vidéo a résonné avec toi, laisse-moi un petit commentaire pour me dire quelle partie t'a le plus parlé, t'a le plus fait un déclic. Tu peux laisser un like si la vidéo t'a plu et t'abonner à cette chaîne pour la suite ou encore à ma deuxième chaîne, Le Quotidien de Louvre, si jamais tu veux me suivre un petit peu plus dans mon quotidien, tout simplement. Et puis on se retrouve très vite ici ou sur mes autres réseaux. Ciao!